Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où habitait Lazare, qu'il avait réveillé d'entre les morts. On donna un repas en l'honneur de Jésus. Marthe faisait les services, Lazare était parmi les convives avec Jésus. Or Marie avait pris une livre d'un parfum très pur et de très grande valeur. Elle répandit les parfums sur les pieds de Jésus, qu'elle essuya avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Judas Iscariote, l'un de ses disciples, celui qui allait le livrer, dit alors: Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent que l'on aurait donné à des pauvres? Il parla ainsi non par souci des pauvres, mais parce qu'il était un voleur. Comme il tenait la bourse commune, il prenait ce que l'on y mettait. Jésus lui dit: Laisse-la observer cet usage en vue du jour de mon ensevelissement. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Or, une grande foule de Juifs apprit que Jésus était là, et ils arrivèrent non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir ce Lazare qu'il avait réveillé d'entre les morts. Les grands prêtres décidèrent alors de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Bien, frères et sœurs, après la journée de hier, de ce dimanche de Rameau que nous avons passé sans Rameau, mais que dans notre cœur nous avons acclamé vraiment le Seigneur, le Roi, le Messie qui vient pour nous sauver, qui a ouvert cette semaine sainte. Aujourd'hui, l'Église nous donne de pouvoir méditer sur cet évangile. Et je voudrais m'arrêter sur la figure de Judas, et que peut-être c'est la figure de nous. Parce que regardez, Judas, et voilà, quand il voit ce qui se passe, et donc ces parfums qui avaient une très grande valeur, dit l'Évangile, est répandu sur les pieds de Jésus. Et il dit: pourquoi on n'a pas vendu ce parfum pour donner l'argent aux pauvres? Et ça, peut-être, c'est aussi notre attitude. C'est-à-dire, dans ces temps, notamment où tous les rites vraiment nous sont enlevés, nous pouvons dire, nous sommes privés de tous les rites, mais nous pouvons dire, voilà, nous pouvons avoir cette attitude en disant: Ah, je ne peux pas faire grand-chose, cette semaine sainte ne vaudra pas beaucoup parce que je n'ai pas beaucoup de rites. Et pourtant, voyons que ça, c'était quelque chose d'extérieur. Judas cherchait quelque chose d'extérieur. Alors que le Seigneur nous appelle à quelque chose d'intérieur. Comme Marie. Marie est quelqu'un qui personne ne lui a demandé, mais parce qu'elle aimait vraiment le Christ, parce qu'elle avait cette expérience de l'amour envers le Christ, elle a pu tout donner, même ce parfum qu'il pouvait, oui c'est vrai, il pouvait les vendre et avoir beaucoup d'argent. Qu'est-ce que ça veut dire ça pour nous aujourd'hui? Peut-être que nous avons beaucoup de choses à laquelle nous tenons beaucoup et qui pour nous sont très très chères et ont très grande valeur. Et le Seigneur, pendant ce temps, est en train de nous dire: donne-le-moi gratuitement. Donne-le-moi gratuitement, et entre vraiment dans cette main sainte en offrant un sacrifice spirituel, ce qui dira après saint Paul, un sacrifice spirituel, c'est-à-dire quelque chose vraiment entre moi et le Seigneur, sans que personne d'autre le sache. Pour cela, cet évangile nous invite à rentrer dans cette semaine avec cet esprit, à demander au Seigneur d'avoir cette rencontre personnelle avec lui pendant ces temps, surtout dans cette semaine sainte. Maintenant, nous continuerons. Après, arrivera les jeudis, les vendredis, et les samedis et la résurrection. Alors, frères, dans ces temps, offrons au Seigneur ce qu'il nous demande. Et qu'est-ce qu'il nous demande? D'abord d'être confinés, d'abord de renoncer à beaucoup de libertés que nous voudrions. Voilà, beaucoup de choses. Alors, et offrons tout cela au Seigneur, vraiment par amour, dans ce rapport entre nous et lui. Alors, je vous souhaite une bonne journée.